et la paix nous sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus à cette célébration. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de loin, mais de près aussi, puisque aujourd'hui, ce week-end, nous accueillons la formation libérée. Et nous sommes heureux de vous savoir parmi nous, et puis de vous laisser une petite place aussi dans cette célébration, puisque vous allez participer à ce culte. Alors aujourd'hui, dans notre église, nous sommes le dimanche Judica. Et Judica fait référence au psaume 43 que vous allez prier tout à l'heure avec nous, et ça signifie « Rends-moi justice ». Dans ce même psaume, on découvre un psalmiste qui a une âme un peu agitée et qui fait appel aux forces du Seigneur. L'esprit agité, c'est probablement aussi ce qu'avait Abraham lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, ce sera le texte de prédication. Et puis que dire des disciples de Jésus, Jacques et Jean, qui demandent une faveur à Jésus. Souviens-toi, quand tu seras dans ta gloire, réserve-nous une petite place, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et quand les autres entendent cela, là aussi, ça crée pas mal d'agitation dans le groupe des 12. Peut-être que vous, ici, ce matin, avez l'esprit agité par toutes les nouvelles qui parviennent jusqu'à nous, peut-être aussi par les souffrances que nous portons les uns et les autres, alors que cette célébration soit un temps de calme, un temps de paix, un temps où la parole de Dieu nous rencontre, nous traverse, pour que nous puissions comprendre ce que signifie le Christ s'est donné pour nous en tant que serviteur. D'ailleurs, c'est le mot d'ordre pour ce matin, Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Seigneur, dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, tu nous accordes maintenant le temps d'une pause. Le temps où nous voulons apprendre à peser la densité de chaque instant. Viens habiter en nous. Ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire. Et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Je vous invite à vous lever pour le premier cantique.
43. Dieu, rends-moi justice et plaide ma cause contre les gens infidèles. Libère-moi de l'homme trompeur et criminel. Dieu, toi ma forteresse, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi m'en aller, lugubre et pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront, me feront parvenir à ta montagne sainte et à tes demeures. Je parviendrai à l'autel de Dieu, au Dieu qui me fait danser de joie. Et je te célébrerai sur la cithare, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu. Seigneur, ta croix se dresse sur ce monde. Ce monde qui, malgré sa faute, malgré son impuissance, malgré son incapacité à faire ta volonté, ce monde ne cesse d'être le tien. Tu l'aimes. Ta croix est le signe qui nous rappelle ta présence à nos côtés, quelle que soit notre situation. Tu nous tiens fermement dans ta fidélité infinie. Ta mort sur la croix est le prix que tu as accepté de payer pour nous faire comprendre combien tu nous aimes. Humblement, nous venons à toi en toute confiance. Grand Dieu, nous te bénissons, nous chantons la deuxième strophe. Sauve ton peuple, Seigneur. Soit à jamais son partage.
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toutes celles et ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Puisse ton règne de paix venir sur ce monde. Puisse ton règne de paix venir enfin sur le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tous les peuples se saluent au nom du Seigneur Jésus. Je vous invite à prendre place et nous écoutons la prière et ensuite les lectures pour cette célébration. Seigneur, tu n'aurais pas besoin de nous, mais nous avons tellement besoin de toi, et cela chaque jour. Nous l'avons ressenti tout au long de la semaine, et c'est pourquoi aussi nous sommes réunis aujourd'hui. Tu viens vers nous, par ton esprit, ce temps de recueillement nous est donné pour nous rapprocher de toi, mieux te comprendre, mieux nous comprendre nous-mêmes et les uns les autres. Accorde-nous, Seigneur, à l'issue de ce culte, de partir réconfortés, mais aussi interpellés. Amen. Le premier texte se trouve dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, les versets 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. La seconde lecture est dans Marc 10, versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit «
il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu pour nous être servis, mais non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et nous chanterons le cantique 225, strophes 1 à 3, Viens en cette heure, ô tendre Père. Viens dans cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière, aide-nous et élevons le chant, remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. Père Seigneur, ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours selon ta crainte, conduits et soutenus par toi. Remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. Viens nous parler de ton royaume, où nous appelle ton amour, et nous livrer nos luttes d'âme, avec nos joie après jour. Remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. Le texte de prédication de ce matin, on l'appelle généralement le sacrifice d'Isaac. Or, vous l'aurez vite compris, il n'est pas question de son sacrifice. Ce texte, il faudrait l'appeler plutôt la mise à l'épreuve d'Abraham. Écoutez, en Genèse, chapitre 22, les versets 1 à 19. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham, et Abraham lui dit : me voici. Dieu reprit : prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, et va dans le pays de Moria, sur la montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmena avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Alors il dit aux serviteurs : restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait les braises
pour le feu et un couteau. Et tandis qu'ils marchaient tous deux, Isaac s'adressa à son père. « Père, dit-il. » Abraham lui répondit, « Je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Et quand ils arrivèrent au lieu que Dieu leur avait indiqué, Abraham construisit l'autel et y déposa le bois. Puis, il lia Isaac, son propre fils, le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il étendit la main, saisit le couteau pour égorger son fils. Mais des cieux, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !» « Oui, répondit Abraham, me voici. » Et l'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit aujourd'hui encore « Sur la montagne, le Seigneur y veillera ». Des cieux, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit « Voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as agi ainsi, que tu n'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment, en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai tous les peuples de la terre, parce que tu as écouté ma voix. » Abraham retourna auprès de ses serviteurs. Ils se mirent en route ensemble pour regagner Beersheba, où Abraham s'installa. Amen. Récit donc de la mise à l'épreuve d'Abraham. Mais prenons-nous un peu le temps de voir le contexte. Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, sa famille, pour aller vers le pays qu'il lui indiquerait. Il veut faire de lui une grande nation et à travers lui, tous les peuples de la terre doivent être bénis. Jusqu'à présent, Abraham et Sarah sont sans enfants. Ils sont déjà avancés en âge, mais pleins de confiance. Pleins de confiance, ils obéissent à l'envoi de Dieu et se mettent en route vers la terre promise. Plus tard, Abraham et Sarah vivent déjà depuis longtemps en Canaan. Toujours à nouveau, ils entendent se réitérer cette promesse d'enfants et de terre promise. Mais entre-temps, Sarah est devenue une vieille femme. À vue humaine, elle serait plutôt en âge d'être grand-mère, plutôt que maman. Pour elle, le temps a laissé ses traces. Malgré cela, la promesse de Dieu se renouvelle toujours à nouveau, mais elle tarde à s'accomplir. Et contre toute attente, enfin, Sarah, dans ses vieux jours, met au monde un fils, Isaac. Elle découvre alors que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu tient toujours ses promesses. Mais tout de même, quelle histoire! Quelle histoire, car maintenant Dieu réclame d'Abraham et de Sarah ce fils unique dont nous dit le texte qu'ils aiment tant, et il le réclame en sacrifice. Quelle terrible perspective de voir ou de devoir sacrifier son propre enfant. Et Isaac,
n'est-il pas l'enfant de la promesse? De cette promesse qui a tant tardé à s'accomplir? Si Dieu demande cela à Abraham, non seulement c'est inhumain, mais en plus, n'est-ce pas remettre en question sa propre parole, sa propre promesse? Il est fou, Dieu, de demander cela. Qu'a bien pu penser Abraham en entendant, mais surtout en exécutant cet ordre de Dieu? C'est la même voix qui a appelé Abraham à quitter son pays, qui lui a promis d'être une grande nation, d'être une bénédiction pour le monde entier. Et c'est à cette même voix qu'Abraham obéit et fait confiance maintenant. Probablement est-il dans tous ses états, l'esprit torturé par la perspective de perdre son fils unique. Peut-être même est-ce au-delà de ses forces, mais pourtant il se met en route. Est-il devenu fou lui aussi? Et que dit-il à ses serviteurs? Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Est-il en train de mentir? Car il connaît l'ordre de Dieu. Ou Abraham a-t-il une telle confiance où il se dit, même s'il ne comprend pas, il faut obéir tout de même? Et que dit-il à son fils lorsque celui-ci lui demande où est la bête à sacrifier? Dieu pourvoira à l'agneau du sacrifice. Cette réponse, elle aussi, est-elle le fruit d'une totale confiance en ce Dieu? Je ne comprends pas, mais lui doit savoir ce qu'il fait. Et puis il y a ce rebondissement. Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne lui as pas refusé ton fils unique. Et là, nous crions un ouf de soulagement. Ensemble, Père et Fils sacrifient la bête que Dieu lui-même a choisie et leur a offerte. Et puis, suite à ces événements, il y a ce formidable renouvellement de l'alliance. Parce que tu as fait cela, moi, je le jure, je te bénirai. Je multiplierai ta descendance et elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que les grains de sable au bord de la mer. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham est cité en exemple et est appelé père de la foi dans les 3 religions monothéistes. Et c'est de cela que nous pouvons apprendre aujourd'hui. Sa foi n'est pas une pseudo-foi qui croirait à un être supérieur, une sorte d'horloger qui a tout bien réglé. Sa foi, c'est une confiance en un Dieu exigeant. Oui, Dieu exige des choses. Et parfois, nous avons même l'impression qu'il en exige trop et que c'est au-delà de nos forces. Il est question ici d'une foi mise à l'épreuve, une foi vivante, une foi qui passe par le feu, une foi qui signifie aussi obéissance malgré tout. Ce que Dieu demande à Abraham dépasse notre entendement. Mais ce que Dieu demande à son Fils, Jésus-Christ, dépasse également tout ce que nous pouvons comprendre. Il est Dieu.
il reste pour nous mystérieux. Il laisse mourir parfois des jeunes gens. Il donne des enfants handicapés à des couples qui auraient aimé avoir un enfant en bonne santé. Il nous fait traverser des épreuves difficiles. Il œuvre si souvent différemment de ce que nous attendions de lui, malgré nos prières et malgré nos supplications. Peut-être devrions-nous réfléchir à 2 fois avant de prier le Notre Père, avant de dire que ta volonté soit faite. Le Christ l'a prié avant de mourir et il est resté fidèle jusqu'au bout. Que ta volonté soit faite, pas simplement ou seulement quand nous sommes d'accord, pas simplement ou seulement lorsque nous comprenons ce qu'il veut de nous et que nous acquiesçons à sa volonté. Que ta volonté soit faite est un acte de pure confiance. Je ne comprends pas, Seigneur, mais ai-je besoin de tout comprendre pour faire ta volonté? Ai-je besoin de m'ériger en juge et de prendre ta place? Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, qui restent mystérieuses. Pourtant, je peux et je veux prier que ta volonté soit faite avec cette confiance que toi tu sais. Tu sais et tu feras ce qui est bon et juste. Voilà la confiance qu'Abraham et aussi Jésus ont témoigné. Cette confiance que Dieu sait parce qu'il est Dieu. Il nous aime, nous sommes ses enfants. Il voit au-delà, bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Paul écrit: tout concourt au bien de ceux qui aiment. C'est une telle confiance, et peut-être seulement avec une telle confiance que nous sortirons vainqueurs de toutes nos épreuves. Et je voudrais revenir sur le texte biblique, sur la conséquence de cette obéissance, sur cette parole de Dieu à Abraham, cet engagement, cette alliance renouvelée. Parce que tu as agi ainsi, je le jure, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, que les grains de sable au bord de la mer. À travers eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as écouté ma voix. Et dans le Nouveau Testament, comme une suite à cette promesse faite à Abraham, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné lui aussi son Fils unique, afin que toutes celles et ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle.
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. d'avoir préparé et présidé ce culte. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Dimanche dernier, nous avons eu l'occasion de nous réjouir ensemble et de vivre une journée remplie de bénédictions. Avec près de 100 personnes à la célébration organisée par la JMP pour les paroisses du secteur et 80 convives au repas, vous étiez nombreux à avoir répondu à notre invitation. Le montant de l'offrande de la célébration s'est élevé à 680,63 €, auquel s'ajoute l'offrande des enfants du jardin biblique pour 70 €, le bénéfice du repas pour 600 € et un don de 200 €. C'est donc un montant total de 1 550,63 € qui a été envoyé au profit des enfants de Palestine. Un grand merci de votre générosité envers cette œuvre. Cet après-midi, ici même, aura lieu la suite et fin de la formation Libéré 2. Mardi 19 mars à 14 h, café partage. Mardi dernier, nous avions l'atelier biblique avec pour thème le chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. La suite et la fin de ce chapitre aura lieu le mardi 26 mars à 20 h. Mercredi 20 mars à 9 h, entretien des locaux. Et à 19h30 à Yutz, au presbytère, il y aura une réunion de préparation de la journée interparoissiale du 30 juin, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Vendredi 22 mars, la réunion du groupe de prière interconfessionnelle n'aura pas lieu à Thionville en raison de sa participation à la veillée œcuménique de prière et louange pour les malades, qui aura lieu au temple de Millevange à 20 h.
nous sommes tous cordialement invités à cette veillée. Samedi 23 mars, journée cathée, et le thème sera Pâques au singulier ou Pâques au pluriel. C'est ça, Bertrand. Ouverture du temple le matin pour dialoguer avec les visiteurs et leur proposer de regarder notre exposition sur le thème de Pâques. Dimanche 24 mars, culte des rameaux à 10h30, et c'est Raoul qui fera la célébration à Thionville. Bertrand sera, lui, à Courcelles-Chaussy. Florence accueillera les enfants du jardin biblique dès 10h15. Parlons maintenant de la Semaine Sainte. Jeudi 28 mars, donc jeudi saint, attention, il n'y aura pas de célébration ici à Thionville comme nous en avons l'habitude. Nous sommes invités à célébrer avec le groupe de jeunes le repas du Seder à 19h au temple de Agondange. Vendredi 29 mars, vendredi saint, culte à 10h30, samedi 30 mars, ouverture du temple le matin, dimanche 31 mars, culte de Pâques à 10h30. Tout à l'heure après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour prier avec vous, si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. Et je crois que Bertrand va nous donner quelques précisions pour le repas du Seder, pour nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors, c'est un repas, donc vous êtes invités à manger. Alors, ça sera le plat du Seder, c'est-à-dire on va rentrer un peu dans la célébration de la Pâque juive. Ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples le jour avant sa crucifixion. Et dans ce repas, finalement, il a institué un autre repas en prenant le pain et le vin pour donner un nouveau sens, finalement, à cette libération. Et c'est ce qu'on va vivre avec les jeunes. On va préparer ça avec les jeunes, et donc on aura une grande table où il y aura les différents aliments sur la table avec cette liturgie juive où en fait c'est chaque fois une question qui est posée. Mais à quoi sert cette eau salée, et puis l'explication des différents éléments. Voilà, donc vous êtes cordialement invités à participer à ce repas, ne serait-ce que pour découvrir cette dimension de la Pâque, et puis aussi pour vivre quelque chose avec les jeunes qui ne sont pas toujours présents le dimanche matin, et puis ça fera plaisir aussi de rencontrer les gens de Agondange et environ. Je voudrais aussi annoncer que si vous avez dans vos familles des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui aimeraient pour ce temps pascal une sainte scène à domicile, dites-le moi et je me ferai un plaisir de venir à votre rencontre pour une célébration à domicile. Voilà, merci. Merci Bertrand. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Servir
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Nous poursuivrons dans la prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu es notre joie et notre espérance. Nous te prions. Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de ce monde. Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous laminent. Accorde-nous de devenir d'humbles serviteurs de ta parole lorsque l'ambition nous dévore. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent. Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve. Demeure notre joie à l'heure de notre mort. Dans le silence, nous te confions celles et ceux que tu nous as mis à cœur dans le ministère de la prière. Seigneur Jésus, tu es notre joie et notre espérance. Tu nous appelles à témoigner de ta vie nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Remplis-nous du souffle de ton esprit. Et ensemble, nous te disons la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Toi
qui vous fasse sentir sa présence, qui vous donne la force de marcher sur ses chemins. Allez maintenant dans sa paix et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Je vous invite à reprendre place pour écouter le postlude. Merci à Gérard, merci aux uns et aux autres. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de formation libérée, bonne rentrée aussi, et puis je vous dis à bientôt.